question à ce propos. Alors, sur ces vaccins ARN. Alors bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Alors j'ai pris connaissance moi d'une note d'expertise grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM. Qu'est-ce que vous appelez technologie OGM? C'est le docteur Christian Vélo du comité de recherche et information indépendante sur le génie génétique. C'est pas Je ne connais pas, mais qu'est-ce que vous appelez OGM? Généticien moléculaire à l'université Paris-Saclay. Alors j'invite tout le monde d'ailleurs à la lire, c'est très intéressant. Alors vous, en fait, si on vous écoute, il n'y a aucun risque. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, vous dites l'ARN peut pas du tout aller dans l'ADN. C'est absolument pas ce qu'il dit bizarrement. Lui, il est pas du tout du même avec vous. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi on vous croirait en fait, Olivier Véran? Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Attendez. Des mois. Non, mais non. On a dit avec de la courtoisie. Oui, mais bon, les Français ont besoin de vérité aujourd'hui. Oui, ils ont besoin de vérité, mais on peut se parler tranquillement. Oui, mais à un moment donné, un mensonge est un mensonge, David Pujadas. Et sinon, je vous inviterai à justifier votre phrase, vous racontez n'importe quoi, et on n'en finirait plus. Donc, restons simplement sur notre sujet. Parce que moi, je pense que ce débat, il devrait même pas. Alors, pourquoi vous croire? C'est ça la question. Oui, pourquoi vous croire, étant donné que vous avez changé d'avis en permanence, vous nous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient, tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui soignaient? Le protocole hydroxychloroquine, azithromycine, qui allait montrer ses preuves. Vous avez arrêté les essais en cours, parce que vous saviez très bien que ça marchait. Aujourd'hui, les études. J'ai arrêté les essais parce que je pensais que ça marchait. Oui, ça c'est tordu, je sais bien. C'est vous vraiment tordu, oui. Alors je ne sais pas si on va relancer le débat sur l'hydroxychloroquine. Pardon, on est sur les vaccins. Je voulais juste dire qu'en fait, si on a ce débat aujourd'hui sur le vaccin, c'est parce qu'on nous a bloqué l'accès à ce qui pouvait nous soigner, nous traiter, nous guérir. Moi, je retiens votre question. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on vous croirait? Et j'ajouterais, il y a 2 à 3 mois de recul. Finalement, si on regarde bien, il y a 2 à 3 mois de recul sur ces vaccins ARN. Vous êtes d'accord que beaucoup de gens disent que on dit que c'est un vaccin, mais c'est un abus de langage, que c'est un produit de thérapie génique. Vous êtes d'accord avec ça? Réponse d'Olivier Véran. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Réponse d'Olivier Véran. Hélas, on ne va pas être d'accord ce soir, mais ça peut arriver. Mais je vais vous respecter. Alors il y a d'autres médecins qui ne pensent pas comme vous, en fait. Dans la réponse que je vais vous faire, je ne vais pas vous traiter indirectement d'assassin ou de personnes qui manipulent les chiffres. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de dangerosité avec un vaccin. Est-ce que je l'ai dit? Je ne crois pas l'avoir dit. J'ai expliqué ce que c'était qu'un vaccin ARN et pourquoi c'était différent des vaccins habituellement utilisés dans le mécanisme. 2, peut-être qu'il y a des risques. Peut-être qu'il y a des risques. Il y a des études cliniques qui sont faites. En l'occurrence, le vaccin Pfizer a été testé sur 38 000 personnes. Les données, je ne les ai pas aujourd'hui. Les données complètes, les datas scientifiques, elles sont conférées, elles sont données aux agences du médicament américaines, européennes et aux autorités par État, avec des comités indépendants qui sont chargés d'évaluer si l'étude est sérieuse, rigoureuse, et quelle est la balance bénéfice sur risque. C'est un mot qui est important dans la vaccination. Quelle est la balance bénéfice sur risque? On sait, a priori, j'attends la confirmation des autorités européennes et françaises, que la balance bénéfice sur risque, elle est très positive pour des gens qui sont à risque de faire des formes graves de virus. C'est-à-dire que même s'il y avait des effets indésirables, et nous le saurons, même s'il y avait des effets indésirables, ils seraient beaucoup plus rares et beaucoup moins graves que la maladie en elle-même. Maintenant, David Pujadas, vous soulignez un point important, c'est la notion de recul. Il y a un recul de 2 mois dans l'étude clinique qui a été faite, 2 mois sur un très grand nombre de personnes. Ça nous permet quand même de savoir, parce que le virus, on sait qu'il peut tuer. Et on sait qu'il touche beaucoup de gens, on sait qu'il paralyse les pays, qu'il paralyse la planète. Parce qu'il faudra peut-être discuter avec les autres ministres de la Santé des autres pays qui sont comme moi et qui considèrent comme moi à la fois la vaccination et les traitements qui sont efficaces et ceux qui ne le sont pas. Mais peut-être qu'on a un complot mondial qui m'aurait.